Jésus. Il faut que je prêche, il faut que je parle. L'apôtre Paul a dit, pour vous, je ne me lasse pas de répéter les mêmes choses parce que je sais que pour vous, cela est salutaire. Je pense que les serviteurs de Dieu doivent beaucoup parler à leurs chrétiens. On doit parler aux hommes. On doit parler à l'esprit des hommes. Parce que les hommes sont faibles, les chrétiens sont très faibles. Il faut qu'on leur parle. Il faut qu'on leur parle, qu'on leur parle assez. Qu'on les conseille, qu'on les conseille assez. Qu'on leur parle, qu'on insiste, qu'on parle, qu'on insiste. Pour bâtir Christ en eux. Merci Jésus. Asseyez-vous les choses. Merci. Alléluia. Je veux t'entretenir sur un thème très important que le Seigneur m'a donné ce soir. Avoir l'esprit de service dans la maison de Dieu. Avoir l'esprit de service dans la maison de Dieu. Avoir l'esprit de service dans la maison de Dieu. Merci Seigneur de nous enseigner, de me donner, de révéler ta parole. Ouvre les cœurs, ouvre les pensées, que quelqu'un comprenne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Aucun homme de Dieu qui a le réel souci de bâtir Christ dans les chrétiens ne peut se sentir heureux de voir les gens, les hommes pour qui Jésus-Christ a donné sa vie à la croix venir uniquement à l'église que pour avoir une résolution d'un problème et fuir dans le monde. Vous n'en trouverez pas d'hommes de Dieu sincères, d'hommes de Dieu sérieux, investir réellement de la puissance de Dieu et du mandat divin, se sentir heureux de vous voir venir, les rencontrer, juste pour recevoir votre miracle et puis vous enfuir dans le monde. Ok. Écoutez très bien ce message. Et avant même que je ne prêche, je vais poser des bases et je veux que vous m'écoutiez. Dans notre parcours, avec mes 23 ans passés en Christ, dans l'œuvre de Dieu, j'ai entendu tellement de personnes m'accoster et parler mal des hommes de Dieu. Je parle des chrétiens. Quand vous nous rencontrez, vous parlez mal des hommes de Dieu. Oh, je suis allé dans telle église. L'homme de Dieu est comme si. Les hommes de Dieu sont comme ça. Ils sont comme si. Ils sont comme ça. Ils sont comme si. Ils sont comme ça. Dans nos oreilles. Certainement que quand vous partez vers d'autres, nous que vous avez connus, vous partez parler aussi mal de nous autres à ces hommes de Dieu là. Et chaque fois, j'entendais des gens parler, les hommes de Dieu, ils sont comme ça. Je suis allé dans leur église là, ils sont comme ci. L'homme de Dieu là, il fait ci. L'homme de Dieu là fait ça. Comme si les hommes qui disent ça des hommes de Dieu souhaitent voir des hommes de Dieu différents. Mais quand tu leur montres que tu es différent de ces hommes de Dieu dont ils parlent, tu ne les vois pas aussi s'attacher à toi ou servir Dieu auprès de toi. Donc finalement, quand on s'assoit, on se rend compte que c'est la maladie du diable qui a contaminé Adam et Ève, qui fait que les gens, ils critiquent tout, ils parlent de tout, ils racontent tout, ils disent du mal de tout. C'est ça qui a atteint les hommes. Ils ne parlent pas mal des hommes de Dieu pour trouver un véritable. Ils critiquent tout. Ils disent sur tout ce qui bouge. Tous les hommes de Dieu sont faux. On doit tous les taxer de faux. Quand tu regardes même ces hommes de Dieu qui taxent de faux, que eux-mêmes leur propre vie, eux qui taxent les hommes de Dieu de faux, ils ne sont pas différents. Ils sont les mêmes. Les hommes de Dieu au moins, ils ont pris la décision de servir Dieu. Mais eux qui taxent ces hommes de Dieu là de faux, ils ne servent pas Dieu. Pire, ils font pire dans le monde et ils
critiques tout, si tu es dans cette catégorie de personnes, ta malédiction est grande. Et tu ne vas jamais réussir ta vie. Et c'est pas sûr que tu parles au ciel même du tout. Parce que si tu critiques tout, tu parles mal de tout, alors qu'on ne voit pas que toi-même tu es mieux. Non, c'est que toi tu as un problème. Tu as un problème de la langue. Tu as la maladie de la bouche, la maladie de la langue. Si tu critiques un homme de Dieu d'être faux, toi au moins sois vrai. Pour montrer à cet homme de Dieu que tu es un exemple. Mais comment tu peux critiquer un homme de Dieu d'être mauvais? Et puis toi tu en es un. Comment? Tu es un homme mauvais comme l'homme de Dieu aussi. Quand tu critiques quelque chose, c'est que tu n'es pas ce que tu critiques, n'est-ce pas? Mais pourquoi êtes-vous la même chose que vous critiquez? Vous ne cherchez pas à vous améliorer. Vous ne cherchez pas à être différent du tout. Et vous ne cherchez pas à améliorer du tout ce que vous critiquez. Sinon, dans la vie, si tu vois que quelqu'un fait mal, tu peux l'approcher, lui dire, je vois que tu fais mal. La personne peut s'améliorer, on ne sait jamais. Mais toi, tu ne dis pas à la personne que tu fais mal. Et tu te lèves, tu t'en vas critiquer la personne. En quoi est-ce que tu arranges la vie de la personne? Suivez-moi. Dans la vie, les remarques, les reproches, ce n'est pas pour détruire la vie de l'autre. C'est pour améliorer la vie de l'autre. Il y a trois types de critiques. Trois types de critiques. Critiques négatives, des critiques positives, et puis il y a l'autocritique. Quand les critiques sont positives, ça veut dire que c'est quelqu'un qui te fait qui te critique pour que tu t'améliores. Il ne te dit pas seulement ce que tu fais en mal, il te dit ce que tu fais en bien, aussi ce que tu fais en mal, et te dit de t'améliorer. Les critiques négatives, ce sont des personnes, c'est-à-dire, il y a deux types. Mais il y a des personnes qui ont tellement un problème avec toi. Je parle de critiques négatives. Il y a les critiques positives. Les critiques positives, c'est ceux qui te disent que tu as bien fait, mais ici, améliore. Les critiques négatives, c'est quelqu'un, lui, il ne t'aime pas. Lui, il ne t'aime pas. Tout ce que tu fais, en bien ou en mal, c'est mal devant lui. Ça, c'est des gens qui ne t'aiment pas. Eux, ils critiquent tout. Donc, les critiques négatives, c'est des personnes qui, elles-mêmes, dans leur fond, là, elles sont mauvaises. Que tu fasses bien, que tu fasses mal, tout est mauvais. Les critiques positives, c'est des personnes qui t'apprécient, qui sont dures envers toi, qui te tapent, pour que tu fasses mieux. Maintenant, l'autocritique, toi-même, tu regardes les critiques négatives, positives, et puis toi-même, tu t'appliques. C'est l'autocritique. Toi, tu es dans quelle catégorie? Tu fais des critiques négatives ou des critiques positives? Tu es dans quelle catégorie? Chrétien, il faut qu'on se revoie. Nous, comme ça, la façon on a souffert pour être ici. Il y a des gens qui vont venir ici s'asseoir. Un jour, ils vont nous regarder. Ils vont regarder tout ce qui est mauvais. Ils vont chercher à trouver les failles dans ce qu'on fait. Parce qu'eux-mêmes, au fond, sont méchants. Mais quand ils regardent dans leur vie, ils n'ont rien accompli. Ils n'ont rien accompli. Eux là, ils n'ont rien accompli. Ils ne sont jamais bâtis pour construire l'église. Ils n'ont jamais fait évangélisation. Ils n'ont jamais donné même de l'argent comme ça à une veuve, ni à un orphelin. Mais eux aussi vont prendre leur bouche là pour venir s'asseoir dans les églises des autres pour venir les critiquer. On va se parler. On va se parler. Pourquoi? Ça, ce n'est pas mon message. Mais je suis prophète. Pourquoi nous, nos vies sont difficiles? Pourquoi nous partons à l'église, mais nos vies ne changent pas? Parce qu'on a critiqué des personnes qu'il ne fallait pas. Parce qu'on a pris notre bouche pour mettre dans la vie des gens qui consacrent leur vie, qui jeûnent 40 jours, qui pleurent devant Dieu, des gens qui ne dorment pas la nuit, qui prient, qui jeûnent, qui prient, qui cherchent la face de Dieu. On se lève un bon matin, on prend notre bouche, on commence à les attaquer. Des hommes de Dieu sur les réseaux sociaux qu'on ne connaît même pas, on les attaque. Faisons attention. Ne mettons pas nos bouches comme ça dans la vie de n'importe qui. On ne sait vraiment jamais. Quand tu regardes la vie de Joseph, si tu regardes à son habit qui était entre les mains de la femme de Potiphar, tu vas dire que Joseph a
vraiment voulu sortir avec la femme de Potiphar. Alors que la vraie histoire, c'est que la femme de Potiphar voulait sortir avec le monsieur. Le monsieur a refusé. En fuyant, elle a arraché son manteau. Elle a pris ça comme preuve. Attention, toutes les preuves ne sont pas certifiées. On ne connaît pas toujours la vraie histoire. Un homme de Dieu peut avoir des histoires avec une femme. L'intention de la femme, c'est de le mettre dans un truc. L'homme de Dieu va chuter là. Elle va aller raconter comme s'il a violé. Alors que les deux ils sont tombés d'accord. Ils sont tombés d'accord. Un homme de Dieu est aussi un homme. Il peut aimer une femme. Il peut lui faire même confiance. Il peut tomber même avec elle. Et puis elle peut prendre ça pour aller raconter. Comme si elle est une victime. Alors qu'elle était d'accord. Et les gens vont prendre. Pour aller raconter partout. D'autres même mentent. Donc vous ne connaissez pas toujours toutes les histoires. Il y a des coups montés. Il y a plein de choses. Arrêtez de mettre votre bouche dans les histoires que vous ne connaissez pas. Est-ce que c'est clair? Maintenant, si vous cherchez de véritables hommes de Dieu, soyez vous-même de véritables chrétiens. C'est vous qui ne partez pas à l'église. Et puis c'est vous qui parlez des gens qui sont faux hommes de Dieu. Eux au moins ils sont faux, mais ils sont dans l'église. Ils servent Dieu. Ils jeûnent, ils prient. Vous pensez que prier c'est facile? Quand il prend le micro, il va prier pour les gens 2 heures, 3 heures. Il finit, toute sa gorge est pleine. Sa tête est remplie de douleur. Souvent tu fais des prières de proclamation. Ta tête te cogne comme ça. Mais vous êtes en bas là-bas. On fait tout ça là pour vous. Nous au moins on a sacrifié notre vie. Nous au moins on a décidé de donner notre vie à Jésus. Et vous? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ayez pitié, chers chrétiens. Ayez pitié. Ayez pitié des hommes de Dieu. Ce sont des hommes. Mais que Dieu a pris. Ayez pitié. Je vais prêcher aujourd'hui. Prends ta Bible. Luc chapitre 1 verset 5. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur. Tiens-toi debout. Il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Retenez bien de la classe d'Abia. Il est dit, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était dans les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Verset 6. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Retenez ça aussi. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, retenez ça, pendant que Zacharie s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière, à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni liqueur enivrante et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Amen. Asseyez-vous dans la présence de Dieu. Prenez également, étant assis, le livre de Habakkuk. Aujourd'hui, je vais faire un petit cours. Yes. Habakkuk chapitre 2. Je veux dire à quelqu'un qui
parler mal des hommes de Dieu. Il faut te repentir. J'entends ça dans mon cœur. Arrête de parler mal des hommes de Dieu. Tu ne peux pas parler mal des hommes de Dieu quand tu t'assois avec tes amis autour de la table où tu bois bière. Et puis tu viens dans une église demander à un homme de prier pour toi. Ça ne va pas marcher. Parce que Dieu qui est dans le ciel n'est pas content de toi. Il faut te repentir. Si tu veux me voir pour que je prie pour toi, commence à te repentir là où tu es. Si tu veux que ta vie change, commence à te repentir là où tu es. Arrête de parler mal des hommes de Dieu. Je te parle en tant que prophète. Arrête de parler mal des hommes de Dieu. Utilise ta bouche pour parler sur tes affaires. Garde-toi de parler mal des hommes de Dieu. Si tu as vu un homme de Dieu qui est un faux homme de Dieu, la seule chose que tu peux faire, c'est de quitter son église et aller dans une autre église. Tu n'es pas obligé de rester là-bas et puis toujours critiquer. Parce que toi-même, tu n'es pas mieux que lui. Amen. Jesus. Oh. Habakkuk chapitre 2, verset 1 à 3. J'étais à mon poste. Retenez ce passage. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. Verset 2. L'Éternel m'adressa la parole et il dit: écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, dis avec moi, si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Amen. Donc la prophétie peut tarder, mais le Seigneur dit: attends-la, parce que la prophétie s'accomplira certainement. Mais ce que vous devez retenir, c'est que avant que la parole de l'Éternel ne soit adressée à cet homme de Dieu qu'on appelle le prophète Habakkuk, Habakkuk était à son poste. Il était à son poste. Ça veut dire le lieu où Dieu l'a placé, dans son office, dans sa maison, dans son œuvre. Il était à son poste et c'est là qu'il attendait la parole de l'Éternel. Quand on s'attend à Dieu, on ne s'éloigne pas de l'œuvre à laquelle Dieu nous a appelés. Lorsqu'on s'attend à Dieu, on s'attend à Dieu en étant dans l'exercice des fonctions que nous occupons dans la maison de Dieu. Je vais doucement. Habakkuk chapitre 2 verset 20. Je vais doucement. Habakkuk chapitre 2 verset 20. J'aimerais vous donner une révélation aujourd'hui. Pour des personnes qui ont une très mauvaise compréhension de la maison de Dieu. Pour des personnes qui ne savent pas la quintessence, l'importance de la maison de Dieu. Maison de Dieu dans laquelle nous sommes ici. Pour des personnes qui ne savent pas l'importance de la maison de Dieu, je vais vous dire ce qui est dans la maison de Dieu. Dans le livre de Habakkuk chapitre 2 verset 20. La Bible dit: l'Éternel est dans son saint temple, que toute la terre fasse silence devant lui. L'Éternel est où? Répète, l'Éternel est dans son saint temple. Et quelle est l'attitude que Dieu demande à ceux qui sont dans ce temple-là? Que toute la fasse silence devant lui. Ça veut dire, parce que l'Éternel est dans son saint temple, tous ceux qui sont dans le lieu, dans le pays dans lequel se trouve le temple de Dieu, temple dans lequel Dieu se trouve, ceux qui sont sur cette terre-là, ils doivent marquer silence. Quand ton papa, qui fait peur dans la maison, n'est pas là, tu vois que tout le monde court dans tous les sens dans la maison. Mais quand on dit papa arrive, chacun s'élève, ceux qui doivent étudier sont derrière leur table en train d'étudier pour donner l'impression à papa qu'ils sont en train d'étudier.
Celle qui doit cuisiner est là-bas à sa tâche. L'autre qui doit laver son bébé est à sa tâche là-bas parce que papa a mis des règles dans la maison. Chacun doit faire ce qu'il a à faire dans la maison. Papa arrive, ça court. Tu vois le petit junior, il s'assoit pour étudier. Un temps il n'étudiait pas, hein. Il est assis comme ça. Comme s'il est en train de bosser parce que papa arrive. Papa fait peur. C'est ainsi. Le Seigneur dit ici que toute la terre fasse silence devant lui. Pourquoi? Parce que Dieu, il est dans son temple. Le thème c'est quoi? Avoir l'esprit de service dans la maison de Dieu. Genèse chapitre 28. Aujourd'hui c'est un enseignement. Genèse chapitre 28. Retenez que l'Éternel est dans son saint temple. Verset 10. Jacob partit de Beersheba et s'en allant à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet. Et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe. Et voici, une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. Verset 16. Jacob s'éveilla de son sommeil. Et il dit, certainement l'Éternel est en ce lieu. Dis avec moi, certainement. L'Éternel est en ce lieu. Selon vous, pourquoi Jacob a-t-il dit, certainement l'Éternel est en ce lieu? Qui me donne la réponse? Pourquoi Jacob s'est dit cela? Pourquoi Jacob s'est dit que certainement l'Éternel est en ce lieu? Oui, Israël. Parce que là, l'Éternel s'est révélé à lui. Qui d'autre? Israël dit parce que dans ce lieu, l'Éternel s'est révélé à lui. Oui, Christ. Hein? C'est un lieu saint. Ah, ok. Qui d'autre? Pourquoi Jacob estime que ce lieu-là est différent des autres? Oui. Ok. Parce que, comme tu l'as dit, Dieu s'est révélé à lui. Parce que cet homme a parcouru une grande distance. Il a quitté la maison de son père. Il a dormi dans plusieurs endroits avant de venir dormir dans cet endroit-là. Mais là où il a dormi, les autres endroits où il a dormi, il n'avait pas vécu cette expérience-là. Cette expérience de dormir en un lieu et faire un songe. Alors que nous savons que Job chapitre 33 nous dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais l'homme n'y prend point garde. Lorsque l'homme est livré à un profond sommeil, Dieu lui parle par des songes. Donc nous devons savoir que les songes sont l'une des voies de communication de Dieu. Dieu utilise des songes pour parler aux hommes. Pourquoi généralement Dieu utilise-t-il des songes
pour parler aux hommes à cause de la distraction des hommes. L'homme est tellement distrait, l'homme est tellement occupé, l'homme est tellement distrait par tout ce qui lui passe par la tête, tout ce qui se présente à lui dans la vie, qu'il est difficile pour l'homme de s'apercevoir de la présence de Dieu, ni de sa voix en journée. Mais la nuit, lorsque l'homme dort, il y a cessation d'activité. L'homme est dans une saison calme. C'est en ce moment-là que la voix de l'Éternel parvient. Ce n'est pas que Dieu ne nous parle pas tout le temps. Dieu peut nous parler à tout moment. Mais c'est juste à cause de notre indisponibilité. On n'est pas disponible. Nous sommes tellement distraits. Donc, la communication avec Dieu n'est pas déterminée par ce que Dieu dit. La communication avec Dieu est déterminée par la qualité de votre écoute. Ce n'est pas le problème. Le problème n'est pas au niveau de est-ce que Dieu parle bien ou Dieu ne parle pas bien. Est-ce que Dieu parle ou ne parle pas. C'est juste la qualité de votre écoute. Si je te parle, toi, mon fils Jeff, que toi, je dis ton nom, je te donne une instruction que tu n'entends pas, ça ne veut pas dire que je ne te parle pas. C'est juste que tu n'as pas la qualité d'écoute. Donc, ce qui crée une vraie communication avec Dieu, ce n'est pas la parole de Dieu, c'est la qualité de l'écoute du chrétien. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Regardez, Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est en ce lieu. Et moi, je ne le savais pas. Il y a une vérité que vous devez comprendre. Il vient de se rendre compte que Dieu est en ce lieu-là. Beaucoup de personnes viennent dans l'église et ont une très mauvaise attitude parce que ces personnes ne savent pas que l'Éternel est dans l'église. Beaucoup de personnes se lèvent contre les temples vivants de Dieu, c'est-à-dire nous, les points de l'Éternel, en qui le Saint-Esprit habite pleinement, par qui Dieu opère. Les gens se permettent de nous faire n'importe quoi, d'agir n'importe comment envers nous, parce qu'ils ne se rendent pas compte de la faveur de la présence de Dieu en nous. Jacob est étonné. Il est étonné doublement. Il est étonné du fait que Dieu est en ce lieu. Et il est étonné parce que lui, il ne savait pas. Dieu était réellement dans ce lieu-là. Le problème, ce n'était pas Dieu. Le problème, c'était que lui ne le savait pas. Et il venait de se rendre compte de ça. Pourquoi? À cause de l'expérience qu'il a vécue. Mais aujourd'hui, ce qui me cœur, c'est qu'il y a des personnes qui expérimentent Dieu dans l'église. Mais quand il y a un petit problème après, ils chiffonnent la présence de Dieu. Ils chiffonnent l'homme de Dieu. Ils chiffonnent le temple. Comment tu peux recevoir l'exaucement d'une prière à partir d'un point de Dieu et parce que demain, vous ne vous êtes pas entendu sur quelque chose, tu le vois comme un homme saint. Tu as oublié que l'Éternel habite en lui. On appelle ça être insensé. C'est de l'idiotie. C'est de l'idiotie. Ce n'est pas parce que l'eau de son est coupée que tu vas te permettre d'aller boire l'eau de mer. Il n'y a pas un homme trop intelligent qui va dire parce que l'eau de son est coupée, il va aller puiser l'eau de mer pour boire. On ne boit pas l'eau de mer. C'est salé, tu ne pourras pas boire. Donc tout ce que tu as fait, c'est de rester patient, d'attendre. Et tu honores l'eau de son en le faisant. Est-ce qu'il parlait bien parler? Toi, parce que tu es fâché, alors tu vas te lever, aller prendre n'importe quoi pour mettre dans ton ventre. Tu vas te tuer. Je vais prêcher. Il dit ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. Regardez ce qu'il dit. Il dit c'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet et il la dressa pour monument. Et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna
donna à ce lieu le nom de Bethel. Je vous donne conseil. Écoutez, regardez comment Jacob va traiter avec la pierre sur laquelle il a dormi, à partir de laquelle il a eu la révélation de Dieu. Suivez-moi bien. Votre appréciation de l'individu, je dis individu pourquoi? Parce que vous ne saviez pas encore que l'Esprit de l'Éternel habite en lui. Cette pierre sur laquelle Jacob avait dormi était une pierre banale autrefois. Pour Jacob, parce qu'il n'avait pas encore fait l'expérience de la révélation de la présence de Dieu en ce lieu-là. Je vais aller doucement avec vous. Jour d'enseignement. Je vois la pierre, je prends ça comme une pierre, je vais venir dormir ici. C'est une pierre banale. Ça ne représente rien d'autre à part une pierre normale. Je me couche dessus. Ce que je vis après m'être couché dessus, quand je me réveille, je dis, cette pierre-là n'est pas ordinaire. Ce lieu-là n'est pas un lieu ordinaire. Je change mon appréciation. N'est-ce pas? Obligatoirement, ma vue sur cette pierre change. Avant, je pensais que c'était une pierre comme toute autre pierre. Mais là, ce que je viens d'expérimenter me révèle que c'est un autre type de pierre. C'est pourquoi Dieu le Père a beaucoup de fils. Mais quand on parle de Jésus, on dit le Fils unique. Je vous ai dit, quand on parle de Fils unique, ça ne signifie pas le seul Fils. Dans la Bible, Dieu dit à Abraham, donne-moi ton Fils unique, ton Isaac. Mais quand tu regardes, qui a créé la langue, les langues? C'est pas Dieu qui a créé les langues. Pourquoi Dieu peut-il traiter Isaac de fils unique pendant que lui-même Dieu voit qu'avant Isaac, il y a Ismaël? On ne dit pas Ismaël, à la vérité c'est Ishmaël. Ishmaël. Dieu, il voit Ismaël et puis il dit à Abraham, donne-moi ton fils unique. Parce que dans la version hébraïque, unique ne veut pas dire seul. Unique veut dire un autre type. Une autre catégorie d'enfants. Donc Dieu le Père a plusieurs fils. Mais Jésus est un autre type de fils. Donc cette pierre-là, il y avait plusieurs pierres. Mais cette pierre-là était un autre type de pierre. Une pierre stratégique. Une pierre tout autre. Donc, ta façon de considérer les pierres et cette pierre-ci doit changer. Il y a les uns et puis il y a les autres. J'ai connu des hommes de Dieu. Ils sont des hommes de Dieu. Ils ont leur particularité. Mais le Père que Dieu m'a donné, à qui Dieu m'a connecté, c'est un autre type de Père. Je ne le mélange pas aux autres. Je respecte les autres. J'honore les autres. Je crains aussi les autres. Mais lui, je lui donne l'honneur double. Dans la Bible, on parle de double honneur. Dans le service de Dieu, une catégorie de personnes qui officient dans la maison de Dieu, le Seigneur dit à ceux-là, on doit leur donner l'honneur double. Même par rapport aux hommes de Dieu, le Seigneur ne parle pas de respect. Le Seigneur dit, ayez de la déférence. Déférence veut dire un grand respect. Ce n'est pas juste un respect. Vous, entre vous, vous vous respectez. Mais nous, quand il s'agit de nous, de ceux qui gardent vos âmes, le gardien de ton âme, tu lui dois de la déférence. Comprenons le français. La déférence. Prends ton dictionnaire, tu ouvres, tu vas voir. On te parle d'un grand respect. À cause du grand travail que lui fait dans ta vie. Tu ne peux pas le mettre au même niveau que les autres. Lui qui garde ton âme, tu ne peux pas le mettre au même niveau que quelqu'un qui gaspille ta vie. Tu ne peux pas
qui garde ton âme, ton salut. Il est le gardien de ton éternité. Comme quelqu'un avec qui tu causes comme ça, tu fais des affaires. Les deux ne sont pas au même niveau. Vous devez avoir une meilleure appréciation des choses de vos vies. Très important, sachez donner le nom qui convient aux événements, aux situations, aux personnes autour de vous, en fonction de ce que chaque chose, chaque personne, chaque être fait dans votre vie. Oui, dans votre vie. Regardez comment Jacob va traiter la pierre. Quand il s'est réveillé, à cause de l'expérience qu'il a vécue, il a trouvé que cet endroit était comment? Redoutable. Quand il dit cet endroit est redoutable, il a mis là tout de suite une ligne de démarcation entre cet endroit-là et les autres endroits. Il pourrait aller faire n'importe quoi sur les autres endroits, mais cet endroit-là, il est redoutable. C'est un peu comme dans nos différents villages. On parle de forêt sacrée. Tu peux te permettre de tout faire dans toutes les forêts, mais la forêt sacrée, c'est rempli d'interdits. Donc tu dois comprendre que dans ta vie, l'endroit que tu as trouvé redoutable, l'homme de Dieu que tu as trouvé redoutable, devient un interdit dans ta marche. Tu ne peux pas toucher à cet homme de Dieu. Tu ne peux pas traiter avec lui comme tu traiterais avec n'importe qui. Ce sont des choses que l'Église doit comprendre. Et je pense que le réel problème des chrétiens, c'est un problème d'éducation. Les gens ne sont pas éduqués. Les gens n'ont pas une bonne éducation. Tu vois quelqu'un, il se lève, il se dit qu'un homme de Dieu, c'est comme si. L'œuvre de Dieu, c'est comme ça. Dans l'église, ça doit fonctionner comme ça. Il n'a lu ni dans la Bible, il n'a été enseigné ni par le Saint-Esprit, ni par un homme de Dieu, ni par une autorité spirituelle. Lui-même, ce qu'il pense dans sa tête, il vient, il s'assoit, il pense que c'est comme ça, ça se passe dans l'église. Et quand on ne fait pas comme il pense là, il pense qu'on a mal fait. Alors que c'est toi qui dois t'asseoir, qui nous écouter, pour que nous on te parle. C'est nous qui connaissons, toi tu ne vaux rien. Tu dois apprendre de nous. Je vais vous parler aujourd'hui. Tu vas t'asseoir là, tu vas m'écouter. Il faut qu'on mette les points sur les i. Mais ce n'est pas de la vengeance, mais c'est de l'enseignement. Je veux vous enseigner. Pour que vous sachiez beaucoup de choses. Parce que il ne faudrait pas que, comme dans l'Apocalypse, tu sois surpris que Dieu te reproche des choses qui t'étonnent. Parce que tu as tellement pensé que tu as tellement bien fait. Et puis tu vois le monsieur te dire, tu es comme ci, comme ci, comme ça, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Est-ce que toi tu pensais que tu avais perdu ton premier amour? Remarquez, la plupart des gens à qui on reproche des choses ne reconnaissent jamais. La plupart ne reconnaissent pas. Tout de suite là, les personnes ne reconnaissent pas tout de suite. Je ne sais pas pourquoi les gens ne reconnaissent pas. Soit eux-mêmes n'ont pas vu, soit c'est l'orgueil qui fait qu'ils ne reconnaissent pas. Ils ont vu mais ils ne veulent pas reconnaître. Mais sincèrement, les gens ne reconnaissent pas facilement ce qu'ils font, ce qu'on leur reproche. Cela voudrait dire qu'ils pensaient bien faire. Ils n'ont pas vu ça de près. Même de loin, ils n'ont pas vu. Jacob, regardez son attitude. Ce n'est pas pour rien. Quand tu vois quelqu'un qui est béni, ce n'est pas pour rien. Souvent, vous pensez que la grâce, c'est pour des fous. C'est-à-dire que des gens qui ne sont pas intelligents, c'est-à-dire qu'ils ne posent aucun acte justifiant même la grâce. Et puis, on leur fait grâce comme ça. Même quand on dit la grâce, c'est une faveur imméritée. Mais la Bible dit que personne ne se prive de la grâce. Ça veut dire que la grâce, là, qui est une faveur imméritée, là, pour que ça tombe sur quelqu'un, c'est que la personne s'est mise dans les conditions. Marie a eu la grâce d'accoucher Jésus parce qu'elle s'est préservée vierge. Si tu n'es pas vierge, tu ne prends pas Jésus dans ton sein. Donc cette femme-là, elle s'est mise dans les conditions pour que la grâce de concevoir le Fils de Dieu lui soit accordée. Si Marie allait sortir avec Joseph, même si Dieu devait lui faire la grâce de tomber enceinte de Jésus, ça n'est pas passé. Parce que c'est une vierge qui devait concevoir le Fils de Dieu. Donc elle s'est mise dans les conditions. Elle avait des propositions. Elle avait un fiancé. Est-ce que c'est chez eux seulement que quand les fiancés ils couchent ensemble avant de se marier? Beaucoup de fiancés couchent ensemble avant de se marier ici. Donc elle aussi pouvait sortir avec son mari avant de se marier. Est-ce que ce n'est pas chez les Juifs que Marie de Magdala même commettait l'adultère? Ce péché-là existait. Donc elle pouvait sortir avec Joseph.
terre-là s'est conservée vierge. Et c'est justement parce que c'est conservé vierge que Dieu l'a pris. La grâce est tombée sur elle. En tenant compte de sa virginité, de son état de virginité. Que personne ne se prive de la grâce. Donc la grâce là, tu peux te priver de la grâce si tu ne sais pas avoir une attitude en alignement avec la grâce. Quand vous voyez quelqu'un réussir dans la maison de Dieu, des gens réussir avec Dieu, ce n'est pas pour rien. Les gens ont respecté certaines normes. Les gens ont respecté, peut-être même sans le savoir, par inclinaison de leur cœur, ont respecté certaines règles qui leur ont donné le droit de rentrer dans des endroits. Le droit de rentrer dans des endroits. Est-ce que vous comprenez? Très important. Regardez comment Jacob a dealé avec ce lieu-là. Il s'est levé. Il a apprécié autrement l'endroit. Regardez, il va donner à cet endroit un autre nom. Il va prendre la pierre. Il va établir la pierre comme un monument. Ça veut dire qu'il ne dormira plus dessus. Parce qu'il a érigé comme un monument. Donc, il ne va plus dormir dessus. Il va donner la valeur du sacré. Quand on dresse comme un monument, ça devient sacré. Il sacralise la pierre. L'endroit s'appelait Luz auparavant. Il lui donne un autre nom. Il lui donne le nom Bethel, la maison de Dieu. Voyez-vous la différence? Je ne vois pas une femme qui tombe amoureuse de son chéri, qui sincèrement ne lui donne pas un autre nom. Je ne vois pas. C'est qu'elle a un problème sérieux. Elle a un véritable problème. Toutes les femmes qui tombent amoureuses d'un homme donnent un petit nom à cet homme. S'il s'appelait Michel, elle est chouchou. Toujours elle change un nom, c'est-à-dire un nom qui est l'expression de son appréciation et de la valeur qu'elle accorde à ce dernier. Ça veut dire, tu donnes un nom particulier qui est l'expression de la valeur que tu as pour la personne, de l'appréciation de la personne. C'est ainsi. La maison de Dieu prend toute une autre couleur devant qui a découvert que ce lieu-là n'est pas un lieu simple, mais un lieu saint. Ta considération du temple de Dieu change quand tu as vu que le Dieu très haut habite dans ce lieu. Ça change. Donc tu ne viens pas à l'église pour mettre tes pieds sur l'autre comme chez toi à la maison. Parce que ce lieu-là, c'est le lieu où habite Dieu. Tu ne t'assois pas pour manger chewing-gum dans ce lieu-là pendant qu'on prêche la parole de Dieu et puis tu penses que tu fais bien. Alors que la Bible dit, Dieu habite dans son saint temple. Que toute la terre fasse silence. Silence dont on parle là, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas parler. Ça veut dire qu'on doit avoir une attitude en fonction de sa présence. Est-ce que je parle bien? Mais le côté je m'en fous, tu te comportes comme ça, m'en fous de la présence de Dieu, tu sais quoi? C'est de l'idiotie. Mon frère pour Marie, je te le dis, c'est de l'idiotie. Tu ne sais pas apprécier les choses du ciel. Ton attitude vis-à-vis de l'endroit où Dieu s'est révélé à toi, Dieu t'a montré que sa présence est, change. Quand tu es quelqu'un de bien éduqué, quand tu es rempli de bon sens, mais sauf les sensés traitent à la légère les choses comme de la valeur. C'est pourquoi Jésus a dit à cette femme, on ne donne pas les choses des enfants de Dieu aux chiens. Parce que malheureusement, il y a une catégorie de personnes sur la terre et dans nos églises qui ne va jamais avoir la bonne attitude dans la présence de Dieu. Qui ne connaît pas les choses sacrées du ciel. Quand vous voyez les gens qui font fétiche et puis on leur dit il faut respecter telle chose, ne mange pas telle chose, et puis ça les tue vite là. Dès que eux-mêmes totem
avant même. Ils font même pas. Il y a des gens qui font fétiche, ils font 50 ans. Ils respectent jusqu'à 50 ans, jusqu'à ils meurent. Ils adorent leur fétiche là. Ils respectent jusqu'à ils meurent. Mais il y a des gens, ils ne peuvent pas respecter. Parce que ce sont des personnes qui honorent leur engagement propre. Il y a des gens qui sont légers dans leur engagement. Il y a des personnes qui vont entrer dans la franc-maçonnerie, ils ne vont pas pouvoir respecter les principes de la franc-maçonnerie. Ils vont mourir très tôt. On va penser qu'on les a sacrifiés. On ne les a pas sacrifiés. Ils ne respectent pas les normes. J'ai reçu l'un de mes enfants footballeurs aujourd'hui. Il me dit, ils ont pris son ami a eu la grâce, il est parti dans un pays, en Arabie Saoudite. Quand il est parti, celui qui l'a fait partie là, quand on te fait partie comme ça, tu n'as même pas encore eu de club, mais on te donne 5 000 euros. On te donne une maison, tu dors dedans 5 000 euros, et puis on t'exige de te nourrir de manière, c'est-à-dire stricte. Mais quand lui il est parti, il a 5 000 euros dans sa poche. Il a commencé à manger tout ce qu'il voulait. Il est devenu gros. Le jour on dit, il faut venir jouer maintenant. On va maintenant te mettre dans cette club-là. Il court maintenant, il n'arrive pas à courir. Ils l'ont ramené ici. Donc il y a des personnes qui ne savent pas respecter les normes, les règles. C'est comme ça, il y a beaucoup de personnes dans l'église qui viennent. On dit à l'église, là, voilà comment on se comporte. Légèreté. Et on ne fait pas ça, légèreté. On ne fait pas ça, légèreté. De telles personnes, Dieu ne peut pas traiter avec elles. Les hommes de Dieu puissants, avec qui Dieu fait de grandes choses, c'est des personnes qui respectent les règles. Quelqu'un à ma place, Dieu va lui demander de jeûner 3 mois. Il va se lever comme ça, jeûner au début, et puis après, il laisse. Il commence à manger, il oublie la parole de Dieu. Dieu va pas se répéter 2 fois. Mais si tu respectes, que tu finis les 3 mois, tu seras étonné. Quand Dieu m'a dit de faire les 8 mois, mais quelqu'un d'autre, il allait me dire, mais je ne peux pas te demander une telle chose. Et si je ne respectais pas? Regardez, j'ai respecté. On est où? Regardez où on est. C'est pour qu'on soit ici. Il m'a demandé de faire 8 mois. Donc, être ici là, ça dépendait de 8 mois. Et si je traitais ça à la légère? Si je traitais ça à la légère, bon sang mes enfants, on serait encore aujourd'hui, cette année, dans leur salle de classe. Vous êtes sûr que certaines personnes aujourd'hui qui viennent à l'église allaient nous trouver là-bas? Il y a des personnes qu'on n'allait pas avoir. Vous êtes sûr qu'on allait pouvoir faire des vidéos, mettre sur internet et puis avoir des personnes qui nous suivent? Qui dès qu'on poste la photo de Papa Joël, m'appelle, me contacte pour dire on veut venir au programme. Vous êtes sûr qu'on allait avoir quelque chose de comme ça? On allait se mettre en retard pour rien, parce qu'on ne sait pas respecter les normes. C'est ce que j'ai à dire aujourd'hui. C'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Lorsque Dieu se révèle à cet homme qu'on appelle Jacob, regardez l'impact de la révélation de Dieu sur Jacob. Son attitude a changé. Cet homme-là partait en voyage. Mais parce que Dieu s'est révélé à lui, il a su marquer un arrêt. Il a dressé le monument, il a pris de l'huile, il a versé dessus, il s'est associé à l'alliance de son père Abraham. Alors que cette pierre-là, c'était un hôtel qu'avait bâti Abraham dans le temps, sur la terre de Canaan. C'est Abraham qui avait bâti cet hôtel-là. Mais en versant l'huile et en parlant, en donnant son mot, sa parole, en disant alliance avec Dieu, en faisant un vœu à Dieu, il venait de rentrer dans l'alliance de son père Abraham. Et plus tard, lorsque Laban le poursuivait, Dieu est venu se révéler à Abraham, plutôt à Jacob. Il dit, je suis le Dieu de Béthel. Donc je suis le Dieu du nom que tu as donné à la pierre. Oui, El Béthel, le Dieu de Béthel. Il se révèle à lui comme étant le Dieu de Béthel. Donc vous voyez la façon dont vous qualifiez Dieu, c'est comme ça que Dieu marche avec vous. Oui. Si toi, quand Dieu te dit quelque chose, tu respectes, je t'assure, le Dieu avec qui tu marches va respecter ses engagements vis-à-vis de toi. Parce que Somme chapitre 18 verset 25, la Bible dit, Dieu est le Dieu de réciprocité. Pour celui qui est bon, il agit en fonction de sa bonté. Pour celui qui est pervers, il agit en fonction de sa perversité. Ce que les gens oublient, ils ne savent pas que
toi, sans être comme toi. Il fait comme toi, sans être toi. Oh, c'est ça. Mais quelques amis sur Facebook, comment tu as fait? Il y a un qui me demande comment tu as fait pour bâtir. Comment tu as fait? Je lui ai dit, il faut obéir à ce que Dieu te dit. Et puis sois patient. C'est l'obéissance qui est notre problème, nous. On n'aime pas obéir à la voix de Dieu. On n'est pas patient. Regarde, quand Dieu m'a dit, mon fils, fais les offrandes de 20 000, je me suis levé. Je me demandais comment j'allais faire pour trouver 20 000 à l'époque, pour faire donner ça à Dieu chaque dimanche. Mais j'ai compté sur lui. Écoute, quand Dieu te demande quelque chose, hein, Dieu, il partage les charges avec toi. Ce que Dieu te demande à toi, là, Dieu partage les charges avec toi. Je me battais pour avoir les 20 000. Dieu m'aidait à avoir les 20 000. Il a partagé les charges avec moi. Dieu m'aidait. Quand le Seigneur m'a dit maintenant, il faut quitter de 20 000, commence à me donner 50 000 maintenant. Chaque fois. Chaque dimanche, fais-moi offrande 50 000. Je me suis retrouvé souvent les samedis, je n'avais pas 50 000. Et puis je reçois Wave 50 000. Je m'avais retiré. Je vais donner à l'Éternel. Dieu m'aidait. Aujourd'hui, c'est facile. Chaque fois, j'ai mon argent avant même que je ne vienne. Est-ce que si je ne te raconte pas tout ça, tu ne vas pas penser que c'est l'offrande des gens que je prends? Dans le mois, je donne 200 000 à Dieu. Ou 250 000 à Dieu. Et ça ne rentre pas dans ma poche après, c'est pour l'église maintenant. Pour toutes les activités de l'église. Tout ce qui concerne l'église. Je suis chez moi à la maison. Pourquoi vous allez être étonné de voir Dieu bénir un tel homme qui honore ses engagements vis-à-vis de Dieu? Maintenant, vous déshonorez Dieu à tout moment. Le nom que tu donnes à Dieu là, c'est son comportement que Dieu a avec toi. Il dit, je suis le Dieu du nom que tu as donné au lieu où j'habite. C'est tout, c'est simple. Maintenant je reviens à cet homme qu'on appelle Zacharie. Zacharie, c'est un sacrificateur. Ok. Zacharie est un sacrificateur. Le thème c'est quoi? C'est avoir l'esprit de service dans la maison de Dieu. Beaucoup de personnes ne savent pas la valeur du service dans la maison de Dieu. J'aimerais vous parler sincèrement aujourd'hui. Écoutez-moi bien. L'homme qu'on appelle Zacharie, c'est un sacrificateur. Sa femme aussi est issue d'une lignée de sacrificateurs. Parce qu'elle vient de la famille de Aaron. Aaron est un sacrificateur. Donc c'est une famille de serviteurs de Dieu. Vous comprenez? C'est une famille de serviteurs de Dieu. Maintenant écoutez. La Bible dit que les deux servaient l'Éternel. C'était pieux. Vous n'allez pas connaître la valeur du service de Dieu dans la maison de Dieu si vous ne savez pas la définition réelle de la maison de Dieu. C'est pour cela que j'ai essayé de vous parler de Jacob et de cet endroit merveilleux dans lequel Dieu s'est révélé à lui. Écoutez-moi bien. Dieu est partout à la fois. Dans la dimension de son omniprésence, il est partout à la fois. Même à Ivosset, Dieu est. Dans une boîte de nuit, la présence de Dieu est. Il est partout. Donc il voit tout, il sait tout. Il est partout à la fois. Au cimetière, Dieu est. Même en enfer, Dieu est. Dieu voit partout. De par son omniprésence, il est partout. Mais sa présence est concentrée de manière exclusive dans un endroit qu'on appelle Éden. Éden. Tu vas au maquis, Dieu est présent de par son omniprésence. Tu vas dans une boîte de nuit, Dieu est présent de par son omniprésence. Mais il ne se manifeste pas. Parce qu'il n'est pas invoqué. Parce qu'on ne l'invoque pas. Il agit quand il y a la notion de l'invocation. Mais le lieu où son nom est invoqué, c'est là où il y a une concentration de sa présence. Comme ici. C'est pourquoi je vous ai lu Habakkuk qui dit: l'Éternel est dans son
ces temples, si vous ne savez pas que l'Éternel est dans son saint temple, vous allez traiter autrement avec l'Éternel dans le temple. Lorsque tu as la révélation de Bethel, tu as la conscience de El Bethel. Donc, ce territoire-là était un terrain nu avant. Ça s'appelait Luz, un exemple. Mais quand on voit un homme, un grand esprit comme Abraham, prendre une pierre consacrée à l'Éternel, dresser ça comme autel, il y a un mouvement d'anges dessus. Des anges montent et des anges descendent. Il y a une activité angélique qui se manifeste là. Pourquoi? Parce que c'est un autel. Autel, A-U-T-E-L. Un lieu élevé, un lieu très haut. Le lieu où on discute avec la divinité, le lieu de rencontre avec Dieu. Donc l'endroit a changé de caractéristiques à cause de ce qu'on a dédicacé le lieu à l'Éternel. C'est pourquoi bientôt on va faire la dédicace de ce temple. Lorsque l'homme qu'on appelle Salomon a bâti le temple, le jour de la dédicace du temple, la Bible dit la gloire et non l'onction. La Bible dit la gloire de l'Éternel a rempli le temple, de sorte à ce que les sacrificateurs qui ont pour rôle de travailler dans le temple sont sortis dehors. Ils ne supportaient pas la gloire de Dieu. Zacharie était de la classe d'Abia. Quand on parle d'Abia en grec, Abia signifie l'Éternel, notre Père. L'important c'est d'être dans la classe d'Abia. Je comprends pourquoi c'est dans la classe d'Abia que l'homme a été choisi. Parce que quand tu lis dans le livre de 1 Chronique, je vais vous montrer. Oh Yahweh. 1 Chronique 24, verset 1 à 19, vous allez voir que David, il a pris les sacrificateurs et il les a subdivisés en 24 classes. La classe d'Abia est la 8e classe parmi les 24 classes de sacrificateurs que David a organisées. Et voilà les sacrificateurs. David les a subdivisés en 24 classes. Maintenant, la classe d'Abia est la 8e classe parmi les 24 classes de sacrificateurs. Maintenant, Abia signifie l'Éternel notre Père. Je comprends pourquoi. C'est lui que Dieu va prendre. C'est dans sa famille que Dieu va prendre l'enfant. Je comprends pourquoi. Parce que la classe même de laquelle l'homme vient, c'est la classe où l'Éternel n'est pas l'Éternel pour eux, mais il est leur papa. Un père aimant qui se soucie de ses enfants. Maintenant, nous, on est dans la même classe d'Abia. Pourquoi je le dis? Romains chapitre 8, verset 15. Pardonnez, écoutez cet enseignement, ça va vous aider. Romains chapitre 8, verset 15. Pardonnez mes enfants, aimez Dieu, échangez vos manières. Ne pensez pas que faire la grosse tête, être dur envers vous-même dans la maison de Dieu, c'est à quelqu'un qui vous fait du mal. Dieu va vous demander des comptes. Je me souviens, on est parti à un mariage. Mais j'ai vu un peu comment les gens se comportaient dans le temple. Tu te souviens, non? J'ai vu comment les gens se comportaient dans le temple. Mais j'étais sidéré, j'étais scandalisé. J'étais assis, je ne me sentais pas bien. J'ai tout fait. J'ai dit, mais comment on peut se comporter comme ça dans le temple de Dieu? Ah! Les filles là jouent, elles s'amusent. Le pasteur prêche, ça rit là-bas, ça cause ici, téléphone là-bas. Il dit, je suis assis comme ça. C'est pas mon église, mais c'est la maison de mon Père. C'est la maison de mon Père. Jésus, il marchait, il a vu des gens en train de vendre des animaux, échanger des pièces d'argent, faire du commerce dans sa maison. Il s'est levé, il a pris le fouet, commencé à frapper. Même ses disciples étaient étonnés de l'attitude de Jésus.
venu que la Bible dit, le zèle de ma maison me dévore. Ils ont compris Jésus. Il dit, vous en avez fait une caverne de voleurs. La maison de mon père doit servir à la prière. Et regardez comment vous avez rendu la maison de mon père. On ne peut pas être de Dieu et être à l'aise quand on voit des gens désacraliser le temple de Dieu. Moi je viens ici. Chaque fois que je clique chez moi à la maison, quand je viens, je fais le tour, je regarde le temple. Tout ce qui n'est pas bien, n'est pas un truc. Je commence à vouloir changer. Une fois je viens prêcher ici, je vois des tapis là-bas. J'ai crié sur les gens ici. Vous pouvez rendre le temple comme ça. Pourquoi? Vous prenez ces chevaux à la maison. La maison de l'Éternel, on doit tenir ça avec respect. Là où ils sont assis, ça. Il faut quelqu'un pour emmener les autres à savoir s'aligner derrière Dieu. On ne joue pas avec la maison de Dieu. Allez-y à la mosquée. On n'entre pas avec chaussures. C'est une règle. Que tu sois président, que tu sois ce que tu es, tu vas enlever tes chaussures à la porte et puis tu vas rentrer. Parce que c'est le lieu de l'Éternel. Vous savez ce que Dieu a fait avec Belchassar lorsqu'il a pris les ustensiles du temple de l'Éternel, il a bu du vin dedans et il s'est prostitué avec les prostituées de son palais. Une main est sortie de nulle part et a écrit au mur, comptez, pesez, divisez. Dieu l'a tué parce qu'il a désacralisé ce qui était sacré, consacré à l'Éternel dans le temple de l'Éternel. Donc les chaises que vous voyez consacrées à l'Éternel, pour l'œuvre de Dieu, on ne traite pas n'importe comment avec. On ne mange pas chewing-gum pour coller en dessous. On ne fait pas ça. Nous sommes aussi de la classe d'Abia. Regardez ce que la Bible dit, Romains 8,15. Il faut que je fasse vite. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Dieu donc est notre Père. De la même manière que la classe d'Abia, Abba et puis Abia vont ensemble. La classe d'Abia signifie l'Éternel notre Père. Ça veut dire, si l'Éternel est notre Père, nous sommes ses fils. Ainsi, l'esprit que nous avons reçu n'est pas un esprit de servitude, mais c'est un esprit d'adoption par lequel nous crions nous aussi Abba, Père. Ça veut dire Dieu est devenu notre Père et nous sommes devenus ses fils. Et lorsque nous sommes les fils de Dieu selon Galates chapitre 4, nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Nous avons donc la légitimité de recevoir de lui parce qu'il nous a adoptés. Et c'est une grâce d'être enfant de Dieu. Oui, c'est une grâce d'être enfant de Dieu. Pour les gens du monde, pour les païens, l'Éternel est Dieu pour eux. Mais pour nous, l'Éternel n'est plus notre Dieu. Il est au-delà de notre Dieu. L'Éternel est notre papa. Nous sommes ses enfants légitimes, ses enfants légaux. Nous avons droit à l'héritage. Nous pouvons dire un esprit sort, l'esprit va sortir sans problème, parce que l'esprit reconnaît en nous que nous sommes les fils de Dieu. Jean chapitre 1 verset 12. Car à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Nous sommes de la classe d'Abia. L'Éternel n'est plus Dieu pour nous, il est notre papa. Il nous traite comme un père traite avec ses fils. Quand je prie Dieu, je ne dis pas Dieu. Non. Je n'ai jamais prié en disant Dieu. Jamais. Jésus, quand il nous demande de prier, il dit dites notre Père qui est aux cieux. Il n'a pas dit notre Dieu qui est aux cieux. Vous n'avez plus à prier Dieu. Non, il n'est plus votre Dieu, il est votre papa. Il est votre papa, il est votre père. Oui, je me souviens chaque fois, avant qu'on ne soit ici, le songe extraordinaire dans lequel il s'est révélé à moi. Il m'a dit, je sais pourquoi tu pleures. Non, c'est que Dieu vous donne de rêver comme ça aussi. Les rêves où, c'est-à-dire que, au fait, tu sais que il t'a donné une clé. Aujourd'hui, non seulement il y a des prières chaudes, je quitte la maison, je viens me mettre ici là. Parce que c'est ici que j'ai vu le fleuve d'eau couler et remplir tout ce lieu. Donc je me mets ici et puis je lui rappelle. Souviens
tu m'as dit, le Père que tu cherches, c'est moi. Tu as pris ma main. On est venu ici et tu m'as montré l'eau sortie de là. Souviens-toi quand tu m'as dit que c'est à partir d'ici que je te bénirai. C'est à partir d'ici que je bénirai tes enfants. Souviens-toi de ça. Et puis je commence à prier. Lui-même, il sait. Dieu. Est-ce que vous savez que Dieu, on peut le prendre au piège? On le prend avec lui-même ce qu'il t'a promis. On le prend avec lui-même sa propre parole. Tu as dit. Quand tu dis à Dieu, toi-même tu as dit que il ne peut plus se dédire. Parce qu'il veille sur lui-même sa propre parole pour l'accomplir. Et je ne suis pas un païen. Je suis un fils légitime. Il est mon père. Il est ton père. Dieu est votre père. Nous avons reçu l'esprit d'adoption. Dieu n'est plus Dieu pour nous. Il a quitté de Dieu à notre père. C'est différent. Le traitement est différent. Nous sommes des héritiers de Dieu et les co-héritiers avec Christ. Nous avons le droit de réclamer certaines choses dans le ciel. Parce que nous sommes en droit de demander ces choses-là. Nous sommes ses enfants. Nous sommes mieux ses fils. Parce qu'aussi longtemps que l'héritier demeure un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave selon le livre de Galates chapitre 4. Il est soumis à des tuteurs et à des administrateurs. Il doit quitter de enfant pour devenir fils, donc de teknon à être des ios. Ça c'est en grec. Ou bien de nepios, devenir des ios. C'est en grec. Ok? On doit devenir fils. Donc pour quitter de enfant à fils, c'est un processus. Donc tout dépend de la maturité spirituelle. La maturité spirituelle dépend de ton expérience en Dieu. De combien d'enseignements de qualité tu as à ta disposition. C'est pour cela que les gens qui viennent à l'église un jour et puis ils veulent qu'on prie un jour pour que leur vie change toujours. Mais attends, qui vous a blagué même? Sincèrement, vous avez peur de Jésus? Ou bien c'est l'église là qui vous fatigue? Vous-même là, vous faites chant. Vos parents là, la plupart de nous tous là, nos parents étaient cultivateurs. Ils font chant. Vous avez vu un parent qui se lance des graines un jour et puis le même jour, le lendemain, ça pousse et puis il mange. Mais c'est quel genre de personne vous venez à l'église un jour, le votre vie change tous les jours? Qui vous a blagué comme ça? Qui vous a menti même? Si c'est pour ça que tu vas venir dire que le prophète n'est pas fort là, faut partir. Qui vous a dit que ici le prophète est fort? C'est l'Éternel qui est fort ici. Nous on t'enseigne la parole de Dieu. Si tu acceptes que tu acceptes de Christ, étape par étape, tu vas voir l'évolution de ta vie. La sœur pour qui j'ai prié ici dimanche là, mon témoignage est là, non? Elle est sortie de la prière ici. Son frère qui ne l'a jamais appelé pour lui donner l'argent, l'a appelé pour lui donner l'argent. Travail est cher depuis là. Après ça, elle me fatiguait même dans le bureau. Hey, papa, tu as prié dimanche, mais il faut prier encore pour mon travail. Il lui a dit, va. On l'a appelé pour le travail. Mais moi, ma crainte, au fait, ma crainte c'est quoi? Ce n'est pas le travail qui est ma crainte. Est-ce que le travail ne va pas faire que tu ne vas pas venir à l'église? Est-ce que ton travail ne va pas faire que tu vas plus prier? Le travail peut faire que tu ne vas pas connaître Dieu. C'est pourquoi souvent, quand Jésus veut prendre racine dans l'homme là, il ferme ses oreilles à tes prières. Pour que tu restes là dans sa maison, on t'enseigne. Quand il s'est enraciné, il sait que tu ne peux plus quitter sa présence, il te donne travail maintenant. Mais nouvellement, comme ça, si tu as donné le travail, c'est fini, tu ne viens plus à l'église. Mais après le travail, c'est pas l'envers. Comprenez Jésus. Comprenez Jésus. Vous cherchez travail, vous cherchez position. Jésus, lui, il cherche quoi? Il cherche à vous gagner. Pour que l'enfer, vous évitiez l'enfer. Mais vous ne comprenez jamais, vous là. Vous ne comprenez jamais. Je viens à l'église, ne pas prier pour moi. Ma vie va changer. Ma vie va changer là, c'est comment même? Zacharie et sa femme, les deux servaient Dieu. Cependant, la femme était stérile. La femme était stérile. Mais regardez, la Bible ne nous a pas montré que les deux ont fait de cela un problème.
combien de personnes n'abandonnent pas l'œuvre de Dieu parce que ça tarde trop? Combien de personnes n'abandonnent pas l'église parce que depuis ça tarde? Maintenant, il te dit une chose. Est-ce que tu sais ce que tu attends là? Il y a des choses que tu attends que Dieu te donne. À la vérité, ce sont tes parents qui doivent te donner ça. Est-ce que vous savez ça? Tes propres parents qui t'ont mis au monde là. S'ils avaient quelque chose, ils allaient résoudre ce problème. Et là, ils cherchent ça chez Dieu. Je peux te parler un peu. Je peux prendre un peu de ton temps. Juste un peu. Juste un peu. Aujourd'hui, j'ai envie de prêcher. Tu as compris que nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes ses fils, que Dieu est notre Père. Il faut que vous compreniez ça. Ne priez plus en disant Dieu éternel, non. Papa. Notre Père qui est aux cieux. C'est votre papa. La relation entre le Père et le Fils a plus de valeur que la relation entre le maître et le serviteur. Jésus a dit, le serviteur ne sait rien de son maître. Maintenant, vous n'êtes plus mes serviteurs, vous êtes mes amis. Après, il dit, vous n'êtes plus mes amis, vous êtes mes frères. Quand on parle de frères, maintenant, ça veut dire qu'on partage le même sang. Regardez, les gens peuvent quitter l'église facilement. Mais leur propre frère leur fait quelque chose de mal, ils règlent. C'est le sang, ils sont liés par le sang. Le sang est plus fort que tout. Mais ici, il y a le sang de Jésus qui nous lie. Mais est-ce que les gens considèrent? Attends, il y a maïs ton pied, tu as quitté l'église là tout de suite. Mais ta maman va te faire du mal, tu ne vas pas la régner. Ton propre frère, vous allez vous battre, vous allez rester tous ensemble. L'un des graves problèmes, c'est la mauvaise gestion de la stérilité. Dans la relation avec Dieu, c'est la mauvaise gestion de la stérilité qui pose le réel problème. Je vous dis la vérité. Regardez dans la vie de tous nos pères et leurs femmes. La plupart de nos pères avaient des femmes stériles. Abraham, Sarah, Isaac, Rebecca étaient stériles. Il a fallu que Isaac prie pour que l'Éternel intervienne. Prenez Jacob. Rachel était stérile. Tous nos pères là, les femmes étaient stériles. Quand tu prends Manoah, bon, je sais que vous ne connaissez pas Manoah. Manoah, c'est le père de Samson. Sa femme était stérile. Samson est né. Quand vous prenez le prophète, véritable prophète, irréprochable Samuel, il est sorti du ventre d'une femme stérile. Mais vous ne voyez pas que la plupart de nos mamans qui ont accouché des hommes avec qui Dieu a vraiment déployé sa puissance sur la terre étaient stériles. La plupart. Regardez la femme de Moïse, Séphora, elle n'était pas stérile. Les enfants de Moïse, on n'en parle même pas dans la Bible. On n'en parle même pas dans la Bible. Mais les enfants qui sont sortis des ventres stériles, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec. Jésus, lui, n'est pas sorti du ventre stérile, mais il est sorti du ventre vierge. Il y a quelque chose là-bas. Une puissance là-bas. Une puissance dans le ventre stérile de la femme. Une puissance dans le ventre vierge d'une femme. Et la stérilité là, c'est une épreuve qui donne de la valeur aux personnes dans la vie de qui Dieu a jeté la stérilité. C'est une grande épreuve qui donne de la valeur à ces personnes. Parce qu'on arrive à tester le niveau de chaque élève après avoir éprouvé chaque élève. Donc chaque élève, on connaît le niveau de chaque élève à l'école à partir de l'épreuve qu'on soumet à chaque élève. C'est à partir de l'épreuve qu'on arrive à déterminer que lui il est premier, lui il est deuxième, lui il est troisième, et puis lui il est dernier. Maintenant dans l'école, il y a deux personnes qui se démarquent dans chaque classe. Le premier des classes et le dernier des classes. C'est les deux qui se démarquent. Toujours le dernier. On dit, oh, Tibé est encore dernier. Pour ça, on le reconnaît dans tout le lycée. Alors, premier, on dit, ah, Franck-Marie qui est premier. Oui, oui, oui. Ouais, tu pensais qu'il allait dire ton nom. Oh, Seigneur, pourquoi ne peux-je donc pas être devant? Comme ici. Je suis ici et vous êtes là-bas.
mari ont géré leur stérilité. Romains chapitre 12, verset 1 à 12. La Bible dit, ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Ayez du zèle et non de la... Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Pourquoi à la fin, il met servez le Seigneur et puis il met point? Parce que c'est pour aboutir à servir le Seigneur qu'il a parlé d'avoir du zèle et non de la paresse. À quel moment beaucoup d'enfants de Dieu commencent à servir Dieu dans la paresse, à avoir de la flemme dans le service de Dieu? Quand ça tarde, quand ça n'arrive pas, quand depuis on attend et puis ça ne vient pas. Le Seigneur m'a parlé de ça aujourd'hui. Regardez, souvent les histoires de Dieu me dit de ne plus être dans cette église-là, c'est faux. La plupart de Dieu me dit que c'est mon église. Après, Dieu me dit que ce n'est plus mon église. J'ai dit, la plupart de ces gens de Dieu me dit là, il y a blessure entre Dieu me dit c'est mon église, puis Dieu me dit que ce n'est plus mon église. Il y a toujours blessure. C'est moi qui vous parle ici. Quand les gens sont blessés, du coup ils ne se sentent plus à l'aise d'être dans l'église. Et puis ils commencent à entendre des voix qui leur disent, ainsi par l'Éternel, c'est plus ton église, va ailleurs. J'ai dit, quand on est bébé spirituel, c'est là, on est dans les histoires de Dieu m'a dit c'est mon église, il m'a dit c'est pas mon église. À partir des histoires dont on t'a blessé, on t'a frustré. Il n'y a pas une église où on ne va pas te frustrer. Il n'y a pas une église où on va te frustrer parce que Dieu utilise la frustration pour briser l'orgueil qui est en toi, pour briser le mauvais caractère qui est en toi, pour briser le fort taux d'émotion qui est en toi. Vous ne savez rien de ceux qui ont été brisés par rapport à ceux qui n'ont pas été brisés. Moi, je suis le fruit du brisement. Aujourd'hui, beaucoup de personnes trouvent en moi l'homme humble, l'homme simple, l'homme qui pardonne, l'homme qui aime. Je vous ai raconté mon histoire ici. J'étais un homme qui avait la vengeance dans mon cœur. J'étais colérique. C'est le brisement là qui a changé ma nature. Mais aujourd'hui, tu mets un enfant qui se comporte mal, tu le descends de son département, il se fâche, il ne vient plus à l'église. Il y a des personnes qui ont un problème. Allez-y, écoutez mon père spirituel Joël Francis Tatou. Il dit, tu n'es pas fils spirituel d'eux tant qu'on ne t'a pas brisé. Et puis tu es resté là. Vous venez à l'église. Et puis vous êtes, on ne doit pas me toucher, on ne doit pas parler de moi, on ne doit pas faire ci. Vous n'allez jamais changer. Il y a des transformations qui viennent à partir de l'exposition de votre vilain caractère. Dieu lui-même va faire ça. Même si ce n'est pas son point qui le fait. Mais Dieu lui-même va permettre que dans ton bureau là, ta collègue te marche sur les pieds. Ça te fait mal. Quelqu'un même à qui tu as rendu service va te briser. Ça te fait mal. Quelqu'un de comme ça, de bizarre, va te faire mal. Tout ça parce que Dieu va vouloir créer en toi la tolérance, le pardon, la transformation intérieure, le brisement. Et Dieu utilise la stérilité. Il utilise les longues attentes. Il utilise la résistance à l'exaucement de ta prière. Tu pries, le besoin est là. Tu pries, tous les hommes de Dieu prient pour toi, mais il n'y a pas d'exaucement. Dieu fait exprès. Il veut voir ton attitude. Il veut voir ton cœur. Écoutez-moi bien, Dieu n'a pas confiance en l'homme. J'ai prêché un jour, j'ai dit, lorsque Dieu t'appelle, il ne te fait pas confiance, il veut te faire confiance. On ne peut pas faire confiance si on n'essaie pas de faire confiance. Est-ce que tu as compris? Je vais te faire comprendre. Pour faire confiance à quelqu'un, il faut lui donner l'impression qu'on lui fait confiance. Et puis on le découvre. Donc, quand il y a des situations qui arrivent, ton attitude va me montrer que tu es digne de confiance ou pas. Moins de problème, j'ai raconté ma vie. Oh, mon frère, tu n'es pas un homme de confiance. J'ai eu raison de ne pas donner le 100% de mon cœur à la personne. Oui, je vous le dis. Dieu ne fait pas confiance. Dieu veut faire confiance. C'est pour cela, dans la marche avec Abraham, remarquez très bien, Dieu a appelé Abraham, mais n'a pas tissé alliance avec lui tôt. Vous n'avez pas vu? Il n'a pas tissé alliance avec lui tôt. Il n'a pas tissé alliance avec Abraham tôt. Regardez, peut-être que c'est Genèse chapitre 15 ou 16. C'est là-bas que Dieu va commencer à tisser alliance avec lui. Où Dieu va lui dire le signe de l'alliance, c'est la circoncision. Genèse chapitre 12. Genèse chapitre
13, Genèse chapitre 14. Dieu n'a fait que rappeler ses promesses pour Abraham. Abraham même vient devant Dieu. Il dit, je n'ai pas d'héritier. Eliezer de Damas sera mon héritier. Dieu lui dit, non. Ta femme, Sarah te fera un enfant. Dieu dit, Abraham dit, Seigneur, que ta volonté se fasse. Malgré ça, il marche encore des années. Dieu n'accomplit pas. Dieu cherchait quoi? Dieu voulait voir l'attitude. Un grand penseur a dit, si vous voulez connaître l'homme, refusez-lui ce qu'il vous demande. Vous le connaîtrez. Il y a des jeunes gens qui viennent dans nos églises. Ils sont pressés, ils veulent prêcher. Ils veulent prendre le micro. Il faut leur refuser ça. Tu vas voir leur comportement. Dieu, il aime ça. Dieu, il regarde le sacrificateur. Il regarde la femme. Les deux servent Dieu de manière pieuse. Mais le Seigneur met la stérilité comme épreuve pour voir leur attitude. Oui, parce que c'est dans l'épreuve que Dieu réussit à découvrir les véritables motivations des gens. Dieu n'a pas du mal à te donner ce que tu demandes. Mais s'il te donne, il ne va pas voir ce que tu caches. C'est lui, quand il parle, on entend 2 fois. Donc, il sait que l'homme, il a son fond et puis il a sa forme. La forme, là, lui, il a vu, mais son fond, là, il va découvrir. L'apparence de l'homme est transparente devant Dieu. Dieu pèse le cœur de l'homme. Il va voir ce qui est dans ton cœur. Et Dieu compose avec le temps. Il faut pas prier la le temps. Le temps est le meilleur allié de Dieu pour découvrir qui est l'homme. Vous pensez que vous pouvez blaguer Dieu? Les gens ont tellement plus peur. Ils viennent nous mentir au bureau. Moi, j'ai le Saint-Esprit. Quand tu parles, tu es en train de mentir là, je suis là, je te regarde. Et dis, finis de mentir. Tu vas sortir, rentrer chez toi. Tu vas venir mentir à un homme de Dieu. Tu vas venir me mentir pour avoir l'argent. Tu as un problème. Mais regardez, la Bible dit servez Dieu avec zèle. Ne tombez pas dans la paresse. Servez le Seigneur. Regardez, Zacharie. Il était en train de faire l'œuvre de Dieu. Malgré le fait que Zacharie n'était pas exaucé. Mais il a compris que son attachement à Dieu ne dépendait pas d'un exaucement quelconque. Ils ont servi Dieu jusqu'à être vieux. Combien de personnes peuvent toujours servir Dieu comme au début quand ça ne va pas? Combien? Sincèrement, moi je suis ici, je vois mes enfants. Il y a des gens qui venaient ici à l'église à tout moment, à l'heure. Quand il y a eu un problème ici, je les ai vus. Mercredi, ça ne leur dit rien. Vendredi de prière, ça ne leur dit rien. Je ne parle pas de mes enfants qui souvent travaillent à cause des embouteillages qui ne peuvent pas venir. Mais j'ai vu leur comportement. Je dis, avec de telles attitudes, comment on peut s'attendre au maximum de Dieu? Vous croyez que Dieu ne voit pas? Dieu, il n'y a pas quelqu'un qui éprouve comme Dieu. Lisez vos Bibles dans le livre de Deutéronome. Il a fait traverser pendant 40 ans. Il a fait tourner Israël, son peuple, dans le désert pendant 40 ans. Et puis il vient, il les bloque. Il dit, c'est moi qui t'ai fait tourner dans le désert pendant 40 ans. Afin de voir les motivations de ton cœur. Dieu peut te faire tourner sur toi-même pendant des années. Juste pour voir l'intention que tu caches dans ton cœur. Pourquoi que tu es fou? Il y a des choses que vous vivez, sincèrement. Ce n'est même pas dans l'intention de la personne avec qui tu as eu le problème. C'est-à-dire que tu marches avec un homme ou bien avec une femme et puis tu as été blessé. Mais dans l'intention de la personne là, il n'y a pas l'idée de te blesser dedans. Il n'a jamais voulu te blesser, mais tu as été blessé. C'est Dieu qui est derrière ça pour voir ton attitude. Parce qu'en vrai, l'homme de Dieu n'a pas voulu te blesser. Ton frère même n'a pas voulu te blesser. Ta soeur n'a pas vraiment voulu te blesser. Si ce n'est pas dans ton intention, c'est que vraiment ce qui se passe là, ce que tu ressens là, tu vas voir derrière, il y a une leçon de Dieu derrière. Dieu veut utiliser ça pour voir la valeur de ta nature. Regardez Jacob, regardez Isaac, un vieillard, quelqu'un qui a eu de l'expérience. Quand la Bible dit, les yeux d'Isaac avaient commencé à être, il ne voyait plus trop clair. Dans d'autres versions, dans la version hébraïque, on dit que la gloire de Dieu remplissait les yeux de Isaac, de sorte que Isaac ne voyait plus clair. C'est différent. Le problème Dieu, en hébreu on dit la gloire de Dieu avait envahi parce qu'il était sur le point d'aller au ciel. Donc la gloire est venue l'accueillir. La gloire du ciel est rentrée dans ses yeux pour le préparer à monter dans les cieux. Donc il savait qu'il allait partir. Il dit à son fils, viens que je te bénisse. Mais quand il devait bénir,
Il a dit, si c'est toi mon fils, viens que je te touche. Un homme que la gloire a envahi. Regardez l'attitude qu'il a. Il veut toucher, se rassurer. Ne pas se tromper. Il veut se rassurer. C'est ainsi que Dieu fait. Avant que Dieu ne bénisse quelqu'un, Dieu veut se rassurer que c'est la bonne personne. Donc Dieu va éprouver ta vie. Dieu va t'éprouver. Quand je m'assois, je dis, mais oh, moi je suis expert en épreuve. Jusqu'à arriver à un certain moment de ma vie, j'ai commencé à prier Dieu en disant à Dieu, Seigneur, éprouve-moi encore. Quand je fais des choses sans entendre parler de moi en mal, je ne suis pas tranquille. C'est que ce n'est pas normal. Moi, Franck, on parle mal de moi. Quand je n'entends pas qu'on parle mal de moi, je ne suis pas en paix. Parce que c'est dans ça que j'ai été formé. Regardez, il n'y a personne qui est perdu. Quitter père, mère, terre, frère, soeur, bien, ne reçoit au centuple. Tout ce qu'il a perdu, il a quitté avec des persécutions. Pourquoi il n'y a pas de persécution dans ta vie? La persécution fait partie des promesses de Dieu. La persécution est attachée aux promesses de Dieu. Pourquoi toi tu n'es pas persécuté? Pourquoi tout doit être bien pour toi? Pourquoi à l'église ça doit être rose? Pourquoi tu ne dois pas vivre des choses aussi? Pourquoi? Tu dois vivre des choses. C'est tout ça qui va te révéler toi-même qui tu es. Ta réaction va t'amener à savoir qui tu es quand tu es face à telle chose. Toi-même, tes propres réactions vont te montrer qui tu es. Petit truc là qui te fâche, il faut savoir que la colère, tu dois traiter avec. Parce que si Dieu ne te révèle pas par cet événement-là que tu es colérique, que tu n'as pas traité la colère maintenant, il ne faut pas oublier que le serpent dans le jardin d'Éden est devenu dragon dans Apocalypse. Ce que tu négliges aujourd'hui, tu penses que tu as raison de te fâcher, tu as raison d'être en colère, tu as raison d'être ceci, tu as raison de ne pas parler à quelqu'un, tu as raison. Demain, dans le futur, ça va t'enlever le droit de t'asseoir à la table des grands. C'est moi qui te parle aujourd'hui. Peut-être que je vais chuter ici. Si tu mettais bien, puis pas, étant dans le service, Habakkuk était à son poste. Vous devez être à votre poste. Vous devez servir Dieu. Quoi que je vive, je ne laisse pas ma place dans le service. Parce que si quelqu'un doit me justifier, c'est ce Dieu-là. Donc, je ne peux pas accepter que ce que j'ai vécu avec mon mari puisse empiéter sur mon service dans la maison de Dieu. Dieu a quoi à voir avec? Sincèrement, Jésus-Christ qui est moi la gloire là, il a quoi à voir avec ça? Que ton mari t'ait giflé, que tu l'aies giflé, ça n'a rien à voir avec ton service dans la maison de Dieu. Viens servir Dieu ici. On ne vient pas à l'église en fonction des humeurs. On vient parce que Dieu nous a demandé. Mes enfants, sortez de vos histoires de je sens, je ne sens pas, je sens, je ne sens pas. Même si tu ne sens pas que ta maman est ta maman, c'est elle qui t'a accouché, c'est ta maman. Donc laisse-nous ton affaire de sentir. Quand on est intelligent, là, on n'est pas dans le senti, on est dans la raison. Tu lèves le matin. Oh, tu là, il ne sent pas d'aller à l'église. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas dimanche? Est-ce que pareil, tu ne sens pas, c'est pas dimanche? Quelle affaire de je ne sens pas? Lève-toi, lave-toi, et puis allez, allons-y à l'église. On ne parle pas de senti, on parle de principe. C'est comme ça que je sais Dieu. Vous voulez être mes enfants spirituels? Apprenez de moi, c'est comme ça que je suis. J'ai servi Dieu pendant 3 ans avec l'hernie discale. Je chante, je me tords comme ça. Je n'ai pas dit à quelqu'un que je souffrais. Mais quand je chante, ça peut les voir. Jésus. Mais moi, je suis en train de mourir comme ça. Mais je n'ai pas laissé Dieu. Aujourd'hui, Dieu ne m'a pas laissé aussi. Quand j'ai parlé d'Abraham, regardez ce que Dieu a fait. Donne-moi ton fils, unique. Abraham s'est levé, il a pris. Regardez ce que Dieu a fait. L'ange qui s'est levé dans le ciel a dit, parce que tu as fait cela. J'ai dit, c'est encore quelque chose que tu fais. Que Dieu fait aussi quelque chose dans ta vie. C'est encore quelque chose que tu fais. Quand vous venez, vous voyez les gens qui rendent témoignage là. Il y a quelque chose qu'ils ont fait. Il y a quelque chose qu'ils ont fait. C'est pas pour rien. Ils ont donné leur dîme. Ils ont donné leurs offrandes. Pas une seule fois. Ils ont obéi. Ils ont été blessés. Ils voulaient partir de l'église. Ils sont allés réfléchir eux-mêmes jusqu'à... D'autres sont allés faire 2 mois de vacances. Après, ils sont revenus. Dieu a regardé ça. Par rapport à d'autres qui sont partis, qui sont restés. Dieu dit, parce que toi, tu es parti. Tu es revenu. Comme le fils prodigue. Je vais te couvrir et te faire un peu. Pour te faire un festin. Ça coûte quelque chose que Dieu fait quelque chose dans notre vie. C'est pas pour rien. Dieu veut me bénir. Et puis il me demande, mon fils Franck, jeûne 3 mois. Tu peux pas me bénir comme ça? Non, le prix à payer, c'est ça. Jésus a dit,
Si tes enfants veulent s'asseoir, l'un à ma gauche, l'autre à ma droite, ils doivent boire la coupe, ils doivent boire. On paye une prière. Vous voulez tout gratuit là. Gratuité là, c'est pas dans le ciel. Au ciel, rien n'est gratuit. Tout est payant. Tout est. Même la manne que Dieu faisait descendre du ciel, ils ne déposaient pas ça devant la porte de leur maison. Ils mettaient ça loin. Eux, ils devaient sortir dans le froid. Oh Dieu. Tu as ton effort à faire. Même dans ce que Dieu crache pour te donner, tu as ton effort à faire de ta participation. N'oubliez pas qu'il a dit que vous êtes participants à sa nature divine. Donc il ne fait pas seul. Il fait une œuvre d'accord. Dieu fait une œuvre d'accord. Il s'accorde avec vous pour vous bénir. Aujourd'hui, c'est le but de la parole. On ne fait rien et on a quelque chose. C'est faux. Dieu, il appelle ce homme. On dit, le sort est tombé sur lui. Mais pourquoi a-t-il été choisi? Parce qu'il était en train de servir. C'est parce que Dieu l'a vu dans la classe d'Abia, en train de faire son service, que finalement il a été choisi pour aller offrir le parfum sur l'autel. Tu ne vas pas te choisir étant à la maison loin de l'œuvre de Dieu. C'est quand tu vas te voir en train de faire l'œuvre de Dieu qui va maintenant décider. Prenez mon fils là. C'est dans l'œuvre de Dieu que Dieu te verra. Il décidera de te choisir toi. C'est étant dans l'œuvre de Dieu que Dieu va décider de te visiter. C'est étant dans l'œuvre. C'est te voyant faire l'œuvre que Dieu va décider. Toi, on te dit de venir à l'église pour être à ton compte, tu vas en checker. Il y a là-bas en train de vendre ton attiqué. C'est à ça que Dieu t'a appelé. C'est ce que tu fais maintenant. C'est ton travail que tu as eu là maintenant. Comment tu te comportes maintenant. Tu prends le jour du Seigneur là pour faire ce que tu veux. D'accord. Parmi les hommes, tu as raison de faire ce que tu fais. Mais un jour, tu vas comparer devant lui. Je veux voir comment tu vas te défendre. L'œuvre de Dieu, il a été choisi. Il rentre et Gabriel se révèle à lui. Gabriel se révèle à lui. Dernière parole. Les esprits qui travaillent dans la vie des hommes n'apparaissent pas aux hommes qui ne travaillent pas. Même un féticheur qui s'en fait son médicament, s'il n'a pas d'activité, s'il ne travaille pas, les esprits qu'il allait faire venir là, c'est les esprits qui travaillent. Il faut qu'ils travaillent forcément. Les esprits qui travaillent n'opèrent que dans la vie de ceux qui travaillent. C'est moi qu'il faut pas. Vous devez travailler. Vous devez faire l'œuvre de Dieu. Vous devez être dans la maison de Dieu. Vous devez être à votre poste. Habakkuk n'est pas allé se coucher pour attendre que Dieu lui parle. Il était à son poste, là où Dieu l'attendait, là où Dieu l'a placé. Son travail dans l'œuvre de Dieu là, il était là, il faisait ça. Et c'est là, en le voyant faire ça, que Dieu est venu lui parler. En lui disant, ma prophétie là, même si ça tarde, attends là, elle va s'accomplir certainement. C'est dans l'œuvre de Dieu. Dans l'œuvre de Dieu. Vous devez connaître la valeur du service de Dieu aujourd'hui. Dans Exode, il est écrit, servez l'Éternel et l'Éternel vous bénira. Moi en tout cas, je sers Dieu. Toute ma vie, je servirai Dieu. Je servirai Dieu, je servirai les hommes. Je mettrai ce que Dieu a mis entre mes mains dans la vie des hommes. Je me mettrai à prier toute la nuit comme je le fais ces temps-ci. Je prie pour les gens. Je parle avec Dieu, je l'adore. Souvent même c'est une seule prière. Je t'aime Seigneur. Je t'aime Seigneur. Jusqu'en 5 heures de prière en disant seulement je t'aime. Vous voyez, c'est pas possible. C'est possible. Quand vous allez atteindre ce niveau, vous allez avoir seulement je t'aime Seigneur. Vous allez tous les je t'aime Seigneur. Je t'aime Seigneur. Je t'aime Seigneur. Pendant 5 heures, vous ne pouvez pas dormir. Je t'aime Seigneur jusqu'à 5 heures de prière. Pourquoi tu ne fais pas ça? Je ne sais même pas comment on fait. Je ne sais pas quel esprit qui soutient les gens qui disent je t'aime Seigneur jusqu'à 5 heures de prière. Et puis un jour, tu vas ouvrir ta bouche, tu vas parler de nous. Que Dieu vous bénisse.